والمكسر الكريتي واضح جدا ديال باسكرس on the right side. Of course we will arrive there at 8:52 this morning. سقطرى يرجى منكم العودة إلى مقاعدكم، ربط أحزمة المقاعد وضع السند الخفيف وضع عمودي وعلى الطاولة لوضع ما قبل الاستخدام. شكرا. Socotra, une île entre le ciel et l'eau, une île entre le soleil et Pierre, une île préservée, isolée à 400 km environ des côtes yéménites, mais seulement 200 km de la Corne d'Afrique. Une île entre océan Indien et mer d'Arabie. Elle fait partie géographiquement du continent africain, mais elle est liée commercialement avec l'Inde et politiquement avec le Yémen, la rendant ainsi unique par son mélange de cultures. Ultime frange de terre de la République islamiste du Yémen, Socotra est un monde en soi. Grande comme la moitié de la Corse, elle est reliée au continent par des liaisons maritimes et aériennes. C'est du port de Al-Moukalla, au Yémen, que partent les bateaux chargés de ravitailler en tout bien l'île. Socotra est isolée du monde de mai à septembre à cause des vents violents qui balaient l'île. Elle devient une hospitalière aussi pour ses propres habitants. De par sa nature rare, elle abrite une biodiversité vraiment extraordinaire. Avec ses 200 espèces d'oiseaux et ses 900 espèces de plantes, dont plus de 300 sont endémiques, elle fait partie de toutes les études mondiales sur la flore et la faune. Le paysage est varié. Plages désertiques, collines de calcaire, montagnes de granit, dunes de sable et plaines luxuriantes. L'influence extérieure restée quasiment nulle jusqu'à ces 10 dernières années a permis de conserver la flore dans des conditions semblables à l'ère préhistorique. L'île est aussi considérée comme un véritable laboratoire pour l'évolution biologique. Certaines espèces végétales n'existent plus que sur Socotra, et des chercheurs de tout pays viennent étudier cet incroyable patrimoine naturel. En 2006, l'UNESCO a voulu, en l'inscrivant au patrimoine mondial de l'humanité, souligner son exceptionnelle biodiversité. Certaines plantes n'ont guère évolué au cours des millénaires, et la plante la plus antique de l'île est l'arbre du sang-dragon, aussi appelé le parapluie renversé. Une légende raconte que cette plante est née du sang versé durant une bataille entre un éléphant et un dragon. La résine rouge que l'on recueille de son tronc était déjà connue dans l'Antiquité et employée pour colorer le verre, le marbre, les pierres précieuses et son bois servant à la fabrication des violons italiens. Cette résine est toujours employée comme médicament par la population locale. L'arbre du sang-dragon permet d'expliquer comment était la végétation il y a des milliers d'années autour de la Méditerranée, et il est devenu le symbole de l'île.
Les Socotris vivent dans de petits villages sans électricité, sans eau et parfois sans route pour les desservir. Les villages de Socotra en bord de mer ou sur les plateaux se caractérisent par leurs basses maisons de pierre brute ou recouvertes de chaux et semblent être souvent abandonnés par ses habitants. Le splendide Adenium obesum ou arbre bouteille, très commun sur l'île, outre sa belle fleur rose très parfumée, possède de substances vénéneuses qui peuvent arrêter les battements cardiaques. Il y a longtemps, les Socotris exploitaient aussi l'arbre à encens, dont certaines espèces ne poussent que sur cette île. Pendant longtemps, les hommes ont prélevé la sève pour la revendre. Dans l'Antiquité, les Socotris ont bâti leur réputation sur ce négoce, et on venait du monde entier pour en acheter. Même s'il ne reste plus rien de ce commerce, ces arbres antiques gardent leur utilité. L'arbre à encens, par exemple, est important, car il sert à nourrir les animaux. Aujourd'hui, ses feuilles sont une source de vie pour les chèvres. Cela leur permet de manger et donne par conséquence à la population de mieux se nourrir. Les pêcheurs de l'île sont des personnages appartenant à un autre monde, faits de sifflements du vent et du sourd fracas des vagues. À Socotra, il n'y a pas de port, juste des villages posés au bord de l'eau et quelques plages pour échouer les bateaux. Mais dès l'aube,
il y règne une incessante activité à laquelle participent aussi les enfants. La survie est une affaire de tous sur l'île. Les hommes n'ont pas de gros moyens pour travailler, juste de petites embarcations, des lignes et des filets. L'essentiel étant de ravitailler la population chaque jour. À Socotra, la mer nourrit les hommes, mais ne les enrichit pas. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Yémen porte une grande attention au développement de ses côtes et de ses îles. Socotra, transformé en parc naturel protégé, est une opportunité pour ce pays de participer aux projets internationaux traitant de la conservation du patrimoine naturel, du développement touristique équitable et de l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Mais seront-ils la protégés des dangers que cette modernisation va entraîner ? Déjà dans la capitale Adibo, on peut trouver de tout occasionnant des besoins inconnus jusqu'ici. Les traditions aussi tendent à s'effacer, et des étrangers cherchent à exploiter l'île, mettant en péril les hommes et la nature. Ces hommes et ces femmes qui ont su défendre leur île des millions d'années durant et vivre avec sagesse, aujourd'hui, pour la première fois de leur histoire, voient d'autres hommes en train de détruire leur équilibre, en pillant et saccageant tout. Socotra, endroit rare, d'une beauté insolente, pourrait devenir un Éden englouti. Environ 30 000 âmes peuplent l'île dont on ne sait pas vraiment quelles en sont les origines. Ces hommes qui prennent soin de cette terre pour survivre sont sûrement le résultat d'un mélange entre sémites venant d'Arabie méridionale et des populations indiennes et africaines, dont on retrouve les traits aujourd'hui encore dans la population. Les Socotris sont un peuple à part. Ils sont musulmans mais ne sont pas arabes. Ils parlent leur propre langue et ont leur propre tradition. L'insularité et l'isolement les a contraints à s'adapter à leur environnement et à vivre bien souvent dans un grand dénuement. Les distractions sont rares dans l'île, et en attendant le retour des boutres, on joue avec ferveur au domino. La pêche est menacée car beaucoup de bateaux étrangers viennent pêcher dans ces eaux riches, et il est difficile aux Socotris de savoir si toutes ces embarcations possèdent un droit légal de pêche. Le problème de la surpêche dans le monde a conduit à cette situation qui vole aux Socotris leurs propres ressources. Sans glace et sans moyens de conservation, les prises du jour doivent être consommées rapidement ou vendues directement sur la plage plus offrant.
ou bien encore envoyés sur le continent. عم طب سليك قطب اعطيك 50 يلا يا شاك 50 عندنا 50 بيجي عندك هنا هنا تقرا بيجيب لك من زاد له عطاني شاك يا بيجي عندك 50 باقي 50 لا نو 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 شهري وعربي تبات نديني مسكرة لبي ورا عيوناي بحيش اقلبها لي 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 لا 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 بينو عدد قداش ماشي روح وبارو بينو عدد قداش ماشي روح وبارو حوطن وهكلو بحبون خلالي وين حوطن وهكلو بحبون خلالي حوطن وهكلو بحبون خلالي حوطن وهكلو بحبون خلالي لا 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 سايب سموح